Que se passe-t-il au Cameroun, pays d'Afrique, avec une diversité de climats, de langues, de cultures, mais aussi de colonisateurs? Tout est multiple et divers au Cameroun, tout sauf son président. Et de président, il n'en a que de nom. Dictateur de fait, c'est l'un des plus anciens dirigeants du monde au pouvoir depuis 1982 et le plus âgé d'ailleurs. Paul Biya, c'est le deuxième président du Cameroun, étonnant pour un pays qui a pris son indépendance en 1960. Mais quoi de plus simple lorsque les institutions sont corrompues, que l'influence de la France-Afrique se fait encore sentir et que pour rester au pouvoir, il suffit de modifier la Constitution. Le Cameroun est un pays divisé. Linguistiquement, la séparation entre francophones et anglophones n'est pas de la faute de Biya. Mais par contre, les diverses étapes de la colonisation sont ici excellemment visibles. Le désintérêt total des politiques camerounaises pour ce conflit qui secoue et déchire le pays en son sein est à décorer. Mieux, ce désintérêt est manifesté par la constante absence du palais présidentiel à Yaoundé, car si Paul Biya aime le pouvoir, il semble qu'une chose surpasse cela, l'hôtel intercontinental de Genève. Selon l'enquête Consortium international de journalistes parue en 2018, Paul Biya aurait passé plus de 4 ans et demi à Genève en voyage privé, occasionnant des dépenses de près de 60 millions d'euros. 4 ans et demi de voyage privé. Comment est-il justifiable de passer autant de temps ailleurs lorsque la population camerounaise souffre? Comment est-il justifiable de dépenser de façon crédible près de 40 000 euros par nuit pour une suite dans un hôtel avec vue sur le lac Léman quand le salaire moyen par habitant dans le pays qu'on gouverne est de 190 euros par mois, soit 210 fois moins cher que la nuit présidentielle? On dirait même la nuitée présidentielle. Quand on se demande où est Paul Biya, c'est que l'homme de 88 ans est avare d'apparitions publiques. Sa dernière en date, le match Sénégal-Égypte le 6 février dernier lors de la Coupe d'Afrique des Nations. N'empêche, l'essentiel de la communication du chef de l'État se fait sur Twitter avec des captures d'écran de télégrammes envoyés aux autres chefs d'État du monde, les félicitant pour leur fête nationale. Ce serait presque drôle s'il n'était pas à la tête d'un pays de presque 28 millions d'habitants, dont la majeure partie n'ont connu que lui au pouvoir. Paul Biya, c'est un dinosaure des temps modernes en matière de longévité politique. S'il ne va pas en rajeunissant, il semble bien conservé pour un chef d'État aussi âgé. Nous n'irons pas jusqu'à dire que ce n'est le travail qui l'étouffe, ni le fatigue, mais presque. Car l'éditorialiste parle depuis Bruxelles dans une position privilégiée, à l'abri en Europe. Il ne risque pas l'exil, sort habituel des opposants du dictateur Biya. Mieux, il ne risque pas la peine de mort, car oui, Paul Barthélemy Biya Bimvondo, né le 13 février 1933, gouverne un pays dont le code pénal adopté en 2016 maintient la peine de mort, en particulier pour les infractions liées au terrorisme. Depuis 1982 en tout cas, le terrorisme au Cameroun pourrait être constaté.